Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va faire un test dans mon banc test. Alors je sais, tout de suite, je vous dis tout de suite, il y en a un qui a dit que ce système de test via des bacs à sable, bon là c'est juste la terre, mais bon, vers les bacs à sable c'était nul, ça servait à rien. Bon, moi je trouve pas que ça sert à rien, mais bon, chacun a son point de vue, vous n'êtes pas obligé de regarder. Vous pouvez très bien dire aussi ce que vous en pensez, hein, si vous trouvez ça aussi nul, si par contre non, vous trouvez ça efficace, que ça donne une idée sur un approximatif de réception, parce que bien sûr, hein, comme il dit, rien ne vaut vraiment les sorties en terre ou vraiment la monnaie, l'objet. La cible est là depuis des années, des siècles, et on voit donc sa magnétisation. Alors que là, c'est des cibles qui bougent dans des tubes. Et en plus, c'est pas le détecteur qui bouge, parce que pour lui, il faut que le détecteur bouge, que ce soit pas la cible qui bouge. Bref, il est un peu compliqué, c'est pas grave. Donc moi, je fais quand même ma petite vidéo. Et après, je vous laisse penser ce que vous voulez en penser. Donc, pour faire la vidéo, il y aura cible, plan de sac, monnaie en aluminium. Il y aura une bague en or sur la tranche, un jeton en laiton. Là, il n'y a rien, c'est normal, il n'y a rien. Un module Napoléon, Centésimi, CRS, c'est tous les mêmes modules. Et puis, le module Loulou, Revo, voilà. Donc, le test va se faire sur deux machines en concurrence. Après, je pourrais peut-être même en rajouter une ou deux derrière, mais qui ne fait pas partie du VS, juste pour voir un peu plus. Là, ça va partir entre le D2, donc le Deus 2, en multifréquence, donc, et l'Equinox 800 en multifréquence aussi. Après, ce que je peux faire éventuellement, c'est donc à part, c'est d'essayer après avec l'Apex en multifréquence, et puis voir quand même ce que vaut un Deus 1 avec le même disque de 28 que sur le Deus 2, voir s'il s'en sort aussi bien quand même que le nouveau. Allez, c'est parti, chercher machine et on commence. Donc on commence avec le Deus 2. On va prendre format loulou. Je suis en Deus Fast, donc je suis en multifréquence, et puis donc c'est le plus polyvalent des programmes, celui qui a une meilleure réactivité. Donc on va essayer, bon bah allez, 15. 20. 25. Perdu à 25. Il y a un problème. Oh, faut que je regarde ça. Alors, j'ai regardé, la sensibilité était à 90. Je vais monter au maximum, donc il est légèrement, vraiment légèrement instable. Un de mes chances, je pense que c'est ça qui capte. Donc on recommence. On était à 25. J'ai mis le volume au parleur au maximum. 30. Bon, bah 30, il a du mal. Hein. Ce sera 25. Donc, sur l'aluminium, le Bazor, 25.
je sais pas si c'est le son pitch ou quoi, mais c'est pas terrible la réception. À 30, il n'y a rien. Le plomb, on n'en parle pas. Hein. Nul. 20. 20, ok. 25. On l'oublie, le plomb. Bah, le jeton. 20. Pas de problème. Le laiton. 25. C'est un peu à la ramasse. Mais il y a quand même un son. Et puis à 30, il n'y a plus rien. Alors il n'y a rien qui passe à 30. Hein. J'essaie avec un autre programme. 20. Avec l'or. Bah, il y en aura. Pas à tranche. Ah, rien. 15. Bon, bah alors ça va pas le chercher bien loin. Et la napo, qui est censé être bien capté par n'importe quel détecteur. 25, 20. 25. Le problème. 30. On l'a, mais c'est pas fameux, pas forcément on va chercher ça. Le 30, on l'oublie. Donc, globalement, en fast multifréquence, tout s'arrête à 25. Hein. Sauf la Bugger Nord qui s'arrête à 15. Donc, ne voulant pas rester sur juste un test d'un programme, je vais prendre le DIP. Donc avec le DIP, on va refaire le test avec donc les mêmes trucs, hein, le laiton. Donc tout est arrêté à 25. Autant on va partir à 25. Laiton, jeton, en DIP. Nickel, en 30. Son fin, mais on l'a en creuse. 35. On l'oublie. Donc on gagne 5 en DIP. Alors, je dis, hein, moi c'est réglage usine. Alors peut-être qu'on peut aller mieux en augmentant ci et ça. Mais moi, c'est pas un test de je magouille les réglages pour essayer de gagner au mieux. C'est je teste avec les programmes qui m'ont été installés, avec les réglages installés. Donc bah, elle est à 15 la Bugger Nord. On a un petit son à 25, mais c'est plus de la perturbation de l'anneau là que franchement l'or qui est trouvé. À 20. À 20 on l'a. Donc c'est bien histoire de 5 de différence. Donc tous les autres cibles doivent être sur le même principe. On doit sûrement gagner que 5. Que 5 c'est déjà ça. Mais bon, gagner 5 de plus. Donc on est à 25 voire 30 avec la napo limite. La napo 30. On l'a. Fin 35 on l'a. 40. On creuse pas. La loulou 25. Nos problèmes 30. Nos problèmes 35. On l'a faim. 40. On n'a plus. Et il reste le plomb et la Bazor. 30. On oublie le plomb. 25. On l'a le plomb sec et la Bazor. 25. On l'a. 30. On l'a. 35. On a un petit sourd mais on creuse pas.
Alors je vais pas vous faire tous les programmes. Je vais essayer juste d'en voir un dernier parce que bon, il y a quand même 12 programmes. Et puis après on passera à l'équinoxe. Le dernier test se fera en version relique. Toujours programme usine. Hein. Donc 25, 30, 35, on oublie. 30 avec la Bazor. Moyen. 25. Ok. Le plomb. Ok, c'est limite. 20, c'est sûr. Napo. 25, ok. 30, ok. 35, nos commentaires. Et donc, le laiton, 30. Hop, on oublie. 25. Ok, pas de problème. La bagarre nord, 25. On l'oublie. 20. On l'homme. Et 15. Il n'y a pas de problème. Bon, allez, comme je disais, je ne vais pas vous faire toute la série des programmes. Si ça vous intéresse de faire toute la série des programmes, bah, je vous laisse faire un banc de test et puis tester vous-même. C'est un banc de test. Sinon, la vidéo va durer 10 ans. Sachant qu'il y a encore l'équinoxe, l'Apex et des houssins à passer derrière. Alors, j'ai mis l'équinoxe. Donc, il est en multi. Il est un peu instable. Je n'ai pas fait de NAS cancel. Il capte l'anneau du chariot. Et puis, on va tester. Hein. Donc, on va prendre la Napo. 20. Nos problèmes. 25. Nos problèmes. 30. Nos problèmes. 35. C'est limite. Donc la Napo 30. Après on a quoi là? Le jeton en laiton. 20. Nos problèmes. 25. Nos problèmes. 30. Non, 25. La bagarre nord. Savoir que sur le Deus 2, au mieux c'était 20 et sinon c'était ma majorité c'était 15. On va voir ce que donne déjà sur 20. Il l'a. 25. Non. C'est miséreux. C'est miséreux sur 25. Donc 20. Donc après, on a là 1 franc Bazor. Alors 20. 25. 30. Et un petit son, mais ça sautille. Donc 25. Après on a le plomb de sac. 20.
25. Ouais. 30. Bon, non. Bon, pour l'instant, on pourrait dire que ce soit Deus ou que ce soit Equinox, ça se joue tout dans cette zone-là, hein, entre du 25 et du 30. Donc, pas grande évolution en profondeur par rapport à l'Equinox, hein, pour le Deus. 20. Voilà, on est sur la Revo. 25. Dès que c'est du gros module, hein. 20, 30. Voilà encore. 35. On n'a plus rien. Donc voilà, on a fait le tour des pièces. Donc, comme je répète et répète, je ne cherche pas à pousser la machine au maximum de ses possibilités. C'est du réglage d'usine là qui est utilisé. Sur le Deus 2, c'était du réglage d'usine aussi. Bon, bah pour le fun, comme je disais, je ferai un petit truc avec l'Apex. Par contre, je lui ai enlevé une barre de sensibilité parce que déjà sans rien, il était trop instable par rapport, je pense aussi toujours à la poignée. Donc j'ai enlevé une barre pour qu'il reste à peu près stable. Et puis on va voir ce que ça donne vite fait avec la monnaie en or. Déjà, première que je prends. Donc 20, bah il n'y a rien. 15. Bon là, mais c'est pas des sons francs, hein. Le jeton 15. Ouais. 20. Ouais. 25. On a une réception, mais de la creuser, non. Donc 20. La napo 15. 20. 25. 30. C'est vraiment limite. Je dirais 28. Ça, c'est vraiment trop limite. Après, on a la loulou. 25. 30. On oublie. Et il reste l'aluminium. 25. Voilà. 30. On laisse tomber. Le plomb à 25. On la limite. Et 20, on l'a franchement. Voilà, bon, c'était l'Apex, c'était vraiment en plus. Et donc, comme je disais en début de vidéo, on va finir avec le Deus 1. Toujours même instabilité, hein, commun aux 4 machines. Donc, Napoléon. Donc, comment va se comporter le mono en 20, 25, 30. On l'a toujours. Fin, mais on l'a toujours. 35. On oublie.
La Revo 25, 30, on l'a toujours faiblard mais on l'a, 35, on oublie. Donc pour l'instant les deux pièces vont jusqu'à 30, la monnaie en alu 20, 25, on a toujours 30, trop limite, 25 donc, le plomb, un signal, c'est pas vraiment ça, 20, on l'a, donc 15 c'est pas la peine, et il nous reste le laiton et la bague. Donc le laiton 20, 25, on l'a, 30, très léger mais on ne creuse pas, donc 25, donc la bague 20, il y a un signal de la creuser, boîteau dans tous les sens, on va mettre sur le côté où il y a le plus gros ou côté fin, il y a un son mais bon, 15, bon bah là il n'y a pas de problème, 15, voilà, bon, on a fait le tour, donc bon, le Deus 1 n'a rien à envier au Deus 2, hein, ou vice versa comme on veut. Pour moi, bon, comme je dis, c'est un test en banc, c'est un banc, hein, on en pense qu'on veut, ça vaut pas peut-être les tests en terre réels, mais voilà, ça donne pas vraiment une grande différence entre un Deus 2, un Deus 1 et un Equinox, hein. L'Apex, bon bah lui de toute façon c'est un appareil qui est quand même réputé pour être un peu instable, donc on va peut-être l'oublier. Sur ce, je vous laisse vous faire votre avis et moi je vous dis à plus.